Bonjour, ici Linda Chichamacaya. Ce beau vendredi, ça fait du bien d'avoir un peu moins d'humidité. On dirait que l'humeur des gens change déjà un petit peu. Alors, on profite de ce beau week-end qui nous annonce. Et puis, on passe du beau temps en famille et on décompresse de la semaine de la rentrée. Ce fut une semaine très chaotique, beaucoup de trafic, beaucoup d'énervement pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde concerné. Alors sur ça, je voudrais vous parler de ce que moi j'appelle le grand C. Naturellement, on pourrait définir plusieurs mots. Le grand C pour cœur, le grand C pour une maladie que je ne veux pas mentionner, le grand C pour courage. Il y a plusieurs mots qui s'adonnent bien au grand C, mais moi je l'applique toujours au contrôle. Le contrôle est une chose qui est très présente dans la vie de tous les jours et puis elle se définit et se cache sur différentes, je vous dirais mots, sur différents mots. Souvent les gens vont dire je suis pas contrôlant, je suis organisé, je suis pas contrôlant, je suis responsable, je fais ce que j'ai à faire, faut bien que je prenne le dessus, personne d'autre le fait. Vous savez, toutes sortes de choses comme ça. Alors, moi, je vais vous dire que le grand C, le contrôle, c'est une partie intégrale de l'ego. C'est une route que l'ego prend pour nous gérer, pour nous donner une certaine valorisation qui n'est pas nécessairement venant du cœur, qui vient plutôt de la performance et du pouvoir. Alors, quand on le cache et on dit, ben moi je suis organisé puis je sais où je m'en vais, ben on se valorise en disant qu'on est des gens disciplinés, ayant une marche à suivre et on est capable d'appliquer. Quand on dit je prends les responsabilités parce que personne d'autre les prend, ben on se valorise comme en étant indispensable. Alors, c'est tout relié à l'ego qui veut nous gérer par le contrôle. Et le contrôle, c'est toujours relié à des peurs. On a peur de l'échec, alors si on le fait soi-même, on ne décevra pas personne. Si on décide où les gens s'assoient dans une collectivité, c'est qu'on place les gens comme nous on juge qu'ils vont être confortables et qu'on va éviter des situations qui vont nous mettre nous mal à l'aise. C'est toujours par rapport à soi. Alors, c'est important de prendre conscience que oui, c'est correct d'avoir du contrôle sur soi, de maîtriser certaines émotions, de gérer nos réactions, nos attitudes, parce que des fois, c'est pas toujours positif. Des fois, nos réactions et nos agissements sont reflets de nos souffrances. Et puis, les gens autour de nous ne devraient pas les subir. Mais on est des êtres humains. On est ici pour cheminer, pour comprendre, pour avancer. Puis des fois, c'est à pas de tortue, puis des fois, c'est des grands sprints. Un n'est pas mieux que l'autre, un n'est pas pire que l'autre. On va au rythme que nous, on est capable de lâcher prise et cheminer à autre chose. Moi, je suis la parfaite exemple. Je me suis fait dire toute ma vie que je contrôlais et que quand je parlais, ça dérangeait. Quand je parlais pas, ça dérangeait encore plus parce que c'était écrit dans ma face. Fait que je n'étais pas gagnante en nulle part, mais moi, venant d'un milieu où il y avait beaucoup de chaos, beaucoup de violence et d'abus émotifs, j'ai appris jeune à contrôler toutes mes émotions. Alors, j'étais toujours neutre, j'étais discrète, mais c'était des fois des trop-pleins, puis ça paraissait dans mon expression faciale, dans mon ton de voix. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai guéri beaucoup de blessures et je me vois comme une personne qui a du leadership et non du contrôle. Et que je suis capable de déléguer. Je demande que le résultat soit ce que moi j'attends, mais de se rendre au résultat, c'est pas ça qui m'importe le plus. Mais je veux le bon résultat défini par moi naturellement. Alors, je contrôle peut-être, mais d'une façon très différente que quand j'étais plus jeune. J'ai pas ce besoin-là d'être disciplinée et de me donner une propre sécurité. J'ai pas à avoir peur de me laisser aller et d'avoir du plaisir dans la vie.
et de montrer mes émotions, que ce soit de la peine, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que j'ai envie de rire. Je n'ai plus à tamiser toutes ces émotions-là que j'ai faites durant toute mon enfance et ma jeune adolescence. Donc, je n'ai pas autant besoin de contrôler. Mais l'étiquette, elle a suivi longtemps. Et puis aujourd'hui, je vous dis, c'est tout simplement parce que j'ai un leadership et j'ai un grand cœur. Je crois que moi, mon grand C, c'est femme de cœur, avec un certain contrôle, bien appliqué. Puis je m'en cache pas. Et puis je suis très fière d'être capable de me retrousser les manches et faire ce que j'ai à faire. Alors, tous les gens qui se font dire qu'ils sont germaines, qui sont contrôlants, qui doivent tout diriger, posez-vous la grande question. Pourquoi j'ai besoin de mettre mon grain de sel et que les gens l'écoutent et qu'ils suivent à la lettre? Est-ce que c'est parce que vous êtes insécure, vous avez peur, vous avez besoin de vous valoriser, vous avez besoin de vous sentir utile? Est-ce que parce que vous croyez tout simplement que votre façon c'est la seule? Des fois, ça crée une étroitesse d'esprit. Alors, posez-vous la question, et si ça vous dit non, elle m'a demandé mon opinion, j'y ai dit, elle m'a délégué cette tâche-là, j'en ai pris contrôle, je l'ai fait. C'est sain, c'est bon, c'est une qualité à ce moment-là. Mais si on le fait parce qu'on a quelque chose à prouver ou on veut se sentir ben c'est grâce à moi qu'elle a réussi ça dans la vie parce que c'est moi qui l'ai dirigé, ça devient malsain. C'est différent. Vous savez, c'est un drôle d'adon. Cette semaine, il y avait une émission à la télévision, puis il parlait justement du contrôle. Puis il parlait de laver des planchers, puis la dame a rentré, puis elle a vu son mari laver le plancher, puis il ne l'avait pas du tout comme elle l'aurait lavé. Puis là, elle s'est dit, c'est quoi qui est important? Qu'il le fasse à ma façon ou que le plancher soit propre? Fait qu'elle revirait de bord, elle n'a pas dit un mot, elle a fait d'autres choses, puis le plancher, quand elle est revenue, était propre. C'est sûr que ça n'avait pas été fait comme elle, tu sais. Mais le résultat était là. Fait que c'est ça qu'on apprend. Fait qu'on a des pierres, on a des façons d'agir qui nous aident à trouver le discernement de où est le contrôle, où est la discipline, où est la responsabilité, pour qu'on puisse gérer ça comme il faut et que ça vienne toujours du cœur et non de l'ego. Parce que quand ça vient de l'ego, c'est automatiquement un empiètement, un transfert émotionnel ou un manque qu'on a chez soi, qu'on transpose à quelqu'un d'autre. T'sais, on demande à quelqu'un d'autre de remplir notre manque, autrement dit. Fait que quand c'est là-dedans, c'est l'ego, c'est négatif pour soi, pour son cheminement, et ça l'empiète sur les autres, ça crée des nuages lourds autour des gens, et c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Des fois, c'est la façon de réagir, on se pardonne, puis on passe à d'autres choses. Fait que oui, vous pouvez faire du Ho'oponopono sur vous-même, c'est très bien. Je reconnais, je pardonne, je m'excuse, j'aime. Grosso modo, c'est ça. On peut faire des différentes prières de libération, des mantras. Om Mani Padme Hum, qui veut dire je reconnais en toi la grandeur qui est en moi. Fait que ça nous fait qu'on a un reflet de l'autre personne. On peut faire de la méditation, on peut prendre des huiles essentielles pour nous aligner à la terre et nous connecter en haut. Et on peut prendre des différentes pierres, parce que c'est toujours question de discernement et de dosage. Parce que tout le monde a un peu de contrôle à l'intérieur de soi. Fait que je vous dirais, la chrysocole, c'est une pierre qui va vous permettre de remettre à César ce qui est à César. Alors, on ne prendra pas les responsabilités des autres. Fait qu'on ne joue pas à la victime et on ne joue pas au bourreau. On est clair dans nos pensées. L'œil de tigre doré, c'en est un autre. Je vais juste la montrer. Et un petit obrigado à Deolinda qui nous regarde en ce moment. La chrysocole. On a l'œil de tigre qui est aussi une pierre de discernement et de solidité. Par ici, je vais te laisser y aller. On va la trouver. Ah. Celle-ci, elle est brute. Je ne sais pas si vous la voyez bien à cause du soleil.
Et naturellement, on a tous les calcites qui sont des pierres de légèreté, des pierres de joie. Alors, ça dédramatise les événements. Alors, notre besoin d'être en contrôle, d'être en maîtrise est diminué parce qu'il y a moins de drame. Les choses sont simplifiées. La calcite, elle emmène un sourire. Elle aide à dilater la rate. Alors, on a moins d'impatience. C'est une très, très belle pierre pour retrouver cette joie et légèreté que souvent le contrôle élimine chez nous. Bonjour à vous aussi. Bon vendredi à vous aussi, Monsieur Sylvain. Et ensuite, on va parler de la cornaline. Je vais juste finir avec la calcite. Comme vous voyez, on a beaucoup de différents types de calcite. On entend les autos dehors, il fait beau, les gens ils ont de la belle musique, c'est vendredi. Bon, ok, je m'en viens. Alors, il y a la cornaline et la fluorite qui sont aussi des pierres qui vont vous aider. En conclusion, en parlant du grand C, du contrôle, soyez doux avec vous-même. Vous savez, comment je vous dirais, les générations 1950 et plus, on a été élevés avec une quête de liberté. Et puis, au travers de cette liberté-là, on a souvent agi à l'inverse en allant chercher le contrôle de cette liberté-là. Alors, on ne voulait pas se faire imposer des lois, mais on s'est mis des propres restrictions. On a été beaucoup en dualité. Et je vous dirais que les gens qui sont venus au monde dans les années 90-2000, ils n'ont pas ce besoin de contrôler, ils sont plus dans le vivre et laisser vivre. Par contre, ils sont à l'autre extrême dans le sens que les responsabilités sont des fois plus difficiles à prendre parce qu'ils veulent justement pas tomber dans l'idée du contrôle. Si je regarde ma fille qui a 37 ans, son contrôle est de diriger, de décider ce qu'elle veut faire avec sa famille, ses affaires. Elle est comme le chef de la famille. Si je regarde moi, qui a 60 ans, je suis dans un contrôle différent dans le sens que oui, je contrôle ma maisonnée, mais je contrôle beaucoup mes émotions, plus que ma fille peut le faire. Puis ses enfants, elle, étant plus jeunes, ils n'ont pas encore ce besoin de contrôler leurs émotions ou de gérer leurs projets. Ce qui se contrôle, eux autres, ce qu'ils apprennent à contrôler, c'est la performance. Puis c'est là qu'il faut faire attention à tout ça parce que on devrait toujours faire les sports et les activités pour le plaisir avant la performance. On fait du mieux qu'on peut à l'école. C'est pas donné à tout le monde d'être des premiers de classe. Puis il en faut des deuxièmes, des troisièmes. Puis il en faut qu'il y ait des échecs aussi. Et puis tout le monde a sa façon de faire son chemin dans la vie. Tu sais, avant c'était des manuels ou des intellos, mais maintenant il y a des mélanges de tout. Puis c'est correct, on peut être un homme au foyer, une femme au foyer, on peut être une femme sa construction, on peut être un juge, on peut être n'importe quoi, on peut être un infirmier. Alors, il n'y a plus de barrière à ce niveau-là. Fait que ça nous permet une grande liberté. Alors, on devrait laisser tomber le contrôle quand il concerne la performance. Alors, sur ça, je vous dis, amenez de la légèreté dans votre vie. Et avant d'imposer des choses à d'autres ou de gérer ou prendre sur vous-même la responsabilité posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment envie de faire ça? Et je le fais pour quelle raison? Est-ce que j'ai vraiment le goût de faire un party? Ou je le fais parce que c'est à mon tour de le faire? Posez-vous les questions. Parce que si vous faites quelque chose parce que vous êtes obligé de le faire, vous allez le gérer. Vous allez y emmener une connotation négative, puis ça ne sera pas un beau party. Quand on le fait avec le cœur, c'est différent. Fait que je vous dirais, moi, le positif, c'est le grand C pour le cœur, puis le négatif, si vous voulez, c'est le grand C contrôle.
Puis quand on n'est pas dans le cœur, puis on est juste dans le contrôle, la résultante, c'est le grand C de maladie. Parce que cette maladie-là, elle est toujours signe d'un manque de joie et de liberté dans le corps. Alors, là-dessus, je vous laisse contempler les petits mots que je vous ai dit. Souvenez-vous que c'est mon opinion, là, c'est pas coulé dans le béton. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vous souhaite un beau week-end. On a des belles activités. Allez voir notre site web. Il y a toutes sortes de choses qui commencent pour le mois de septembre. Donc, on vous accueille, on vous invite. Et puis, je vous dis un beau bisou. Puis, à la semaine prochaine. Bye bye! Rappelez-vous que les vidéos que Linda a fait, si jamais vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, taguez la personne ou partagez nos vidéos. Cela nous aide à faire circuler notre nom et à faire circuler la beauté de l'humanité. Alors, bonjour à Madame Élise qui nous écoute. Bonsoir, je pense que vous êtes en France, si je ne me trompe pas. Alors, bonne journée à tout le monde, bon week-end.